Leçon essentielle numéro 17, les 7 initiations. Introduction. Ne vous êtes-vous jamais dit en vous retournant sur votre vie, « Suis-je heureux? Mes jours d'école sont terminés. J'en ai maintenant fini avec tous ces tests. » Cela semble merveilleux, mais hélas, il n'en va pas ainsi. Quand notre Dieu Père Mère Hélios Vesta nous eut extraits en tant qu'étincelles spirituelles des alentours du grand soleil central, il dit: nous vous donnons l'opportunité de devenir de magnifiques êtres spirituels, exactement comme nous le sommes nous-mêmes. Nous voulons que vous ayez tous les attributs divins que nous avons. L'amour, la sagesse, le pouvoir, la pureté, la vérité, la paix, la guérison, la consécration et la concentration, de manière à ce que vous puissiez élargir les frontières du royaume de Dieu. Comme rien ne s'obtient sans effort personnel, nous devons aller à l'école, celle des 7 sphères autour de notre soleil physique, et nous passons dans chaque sphère autant de temps que nous voulons, étant toujours plus à l'image de Dieu à mesure que nous franchissons les obstacles de cette scolarité. Certains individus choisissent de rester dans l'une ou l'autre des 7 sphères pour y servir Dieu. Seuls les plus forts décident de passer à travers toutes les 7 pour continuer dans une nouvelle école, la Terre. Et ceux-ci sont en passe de devenir des divinités, tout comme nos parents divins, Hélios et Vesta. Nous sommes tous sur ce chemin, nous l'avons choisi. Le plus remarquable est qu'il n'y a pas de retour possible. Nous avons tous fait consciemment ce choix capital il y a des âges. Certains d'entre nous ont décidé d'avancer lentement, au travers de multiples incarnations. D'autres ont progressé plus rapidement. Le temple de l'ascension à Luxor. Qu'est-ce que l'ascension? Lorsque nous avons terminé nos études avec succès ici-bas, nous retournons dans les royaumes supérieurs pour ne plus jamais utiliser la terre en tant que salle de classe. Cela s'appelle faire son ascension. Auparavant, le Sheila a commencé à fréquenter les salles de classe des 7 sphères autour du Soleil, puis, après avoir acquis de l'expérience dans la maîtrise des vibrations inférieures de la Terre, il fait son ascension en passant les épreuves des vertus divines des 7 rayons auxquels il est soumis dans le temple de l'ascension. Pour comprendre les 7 initiations qui sont nécessaires à l'ascension, considérons les fonctions du temple de Luxor où les candidats sont entraînés depuis des siècles. Dans le passé, lorsqu'un Sheila montrait suffisamment de mérite et de service impersonnel à la vie, il était amené au temple de l'ascension à Luxor en Égypte. Le Sheila était admis à la candidature et au premier temple seulement s'il avait fourni l'assurance raisonnable que la connaissance qu'il en retirerait serait utilisée en action de service à la vie. On en revient toujours au but de notre séjour ici-bas, servir Dieu et l'humanité. Le temple de l'Ascension est situé sur le plan physique, près de la ville de Luxor et du fleuve Nil dans le désert. C'est une grande construction carrée, en pierre, entourée d'une haute muraille. À l'intérieur de ce mur se trouve un jardin merveilleux, avec des fontaines et beaucoup d'espèces de fleurs et d'oiseaux, amenés là pour qu'ils se perpétuent. L'immeuble lui-même est composé de colonnes blanches élancées, 12 de chaque côté. Il y a 7 temples, l'un dans l'autre, chacun assurant l'activité d'un rayon particulier. Dans le temple de l'Ascension, toutes les salles sont carrées. La première est de couleur bleue et représente le premier rayon. La suivante est jaune. Puis à l'intérieur de celle-ci se trouve la salle rose et ainsi de suite, jusqu'au 7e rayon. La salle de la flamme qui constitue le centre est toute blanche. Fait remarquable, il n'y a pas de porte entre les salles. Plusieurs colonnes marquent la séparation. Le temple extérieur est grand et peut contenir un grand nombre de personnes. Un néophyte arrivant dans cette retraite ne connaît que la salle la plus extérieure. Il ne peut voir plus loin dans la prochaine salle. Il ne sait pas qu'il y a une autre salle, une autre partie de l'immeuble, jusqu'à ce que sa conscience soit élevée et qu'il soit préparé à pénétrer dans l'action vibratoire de la section suivante. Il entrera dans cette salle simplement en marchant entre les colonnes. L'autel est le centre de la salle de la flamme. Il a la forme d'une pyramide, au sommet de laquelle se trouve une urne égyptienne qui contient la flamme de l'ascension.
Lors des cérémonies, les Chelas entourent l'autel. Les 12 vertus de la divinité, représentées par les 12 signes du zodiaque, figurent autour de l'autel. Il y a aussi une collection d'objets d'art de valeur et une grande bibliothèque de livres rares est à la disposition de ceux qui sont admis dans la retraite. Mais il n'existe pas d'instruction quant à un ordre de consultation. L'obéissance absolue dans la retraite est une exigence de la fraternité de l'Ascension à Luxor. Ses membres enseignent le contrôle de la vibration, de l'énergie et la maîtrise de la substance. Le maître président est Sérapis Bey, maintenant Leonardo, le plus strict de tous les maîtres. Maintenant que nous en savons un peu sur le temple de l'Ascension lui-même, considérons la procédure que suit le néophyte quand il y entre. Les 7 temples de l'initiation. D'abord, le néophyte se voit attribuer une cellule, similaire à celle qu'utilisaient jadis les moines, et pourvue d'un lit simple, d'une table et d'une chaise. Il demeure passablement livré à lui-même. Bien sûr, il a accès à la merveilleuse bibliothèque. On attend de lui qu'il communie avec sa propre présence à gamme, qu'il essaie de se connecter à son jeu divin et de développer l'humilité envers lui en son fort intérieur. À l'intérieur du premier temple, les Chelas apprennent la raison de leur existence. Ils font leur grande soumission et ils sont disposés, quelles qu'en soient les difficultés, à travailler sur eux-mêmes. S'ils ont besoin d'endurance physique, ils reçoivent l'enseignement de certains exercices, danse, respiration, pour que leur corps soit pourvu de force et de vitalité. S'ils ont besoin de concentration, ils l'acquièrent. S'ils ont besoin de tranquillité émotionnelle et d'équilibre, ils les reçoivent par l'exercice d'une discipline. Chacun est son propre gourou. C'est la partie la plus difficile du temple à Luxor. Dans ce premier grand temple et sous la direction du grand El Morya et de ses assistants, se produit la dissolution de la rébellion. Chez le courant de vie, la rébellion est ce qui le coupe de l'état de grâce et de la communion permanente avec le jeu divin. Les quelques individus qui passent l'épreuve du premier temple sont reçus dans le deuxième, connu sous l'appellation de temple de l'enseignement. Là, sous la direction du bien-aimé Leto et des frères de cet ordre, ils reçoivent l'instruction de la loi. Ils développent la compréhension de la loi de cause et d'effet et d'autres lois divines. C'est une période plaisante et heureuse. On y étudie le bien dans le corps causal, et les Chelas se familiarisent avec cet aspect de la loi qui dit « Quand vous recevez plus d'assistance que celle qui vous est due par mérite, vous devez compenser le solde par le service. » Ainsi, en étudiant son corps causal et en écoutant les directives de son cœur, le Chela détermine comment il peut apporter le plus grand service possible à la communauté et à l'humanité. Il décide de devenir un grand chanteur, un grand artiste, un inventeur, un enseignant, un guérisseur, un prêtre, etc. Alors il est assigné à un temple où il peut développer une efficacité toujours plus grande dans le secteur qu'il a choisi. Dans le troisième temple, vous devez vivre avec 6 autres courants de vie qui possèdent en eux-mêmes les caractéristiques particulières et les qualités générales qui vous agacent. Vous devez vivre et prier avec eux. Vous devez vivre et apprendre la loi que Saint Germain formula il n'y a pas très longtemps, selon laquelle les gens s'opposent à des personnes, endroits, conditions et choses parce qu'ils ne les maîtrisent pas eux-mêmes. Après vous être adapté à ces 6 personnes, vous êtes déplacé dans un autre groupe de 6 personnes, à moins que vous fassiez partie des rares qui n'en ont plus besoin. C'est là que presque tous les Chelas abandonnent et quittent le temple, qui est sous la supervision du bien-aimé Paul le Vénitien, le gentleman du ciel. Donc, pour être un gentilhomme ou une gentille femme, vous devez être si fort et votre tolérance doit être tellement développée, votre amour si magnifique, que rien ne peut changer la radiation de votre aura, à l'exception de votre volonté pour la diriger vers une bonne cause. Ceux qui passent l'étape du troisième temple vers la maîtrise se présentent devant Sérapis Bey pour la première fois depuis leur arrivée dans la retraite. Avant cela, beaucoup sont partis par la porte ouverte.
Le bien-aimé maître ascensionné Nada eut bien du mal à réussir cette initiation. Plusieurs fois pendant de brèves périodes de liberté, elle s'enfuit dans le désert ou vers le Nil pour chercher un peu de soulagement. Dans le 4e temple se produit l'expérience merveilleuse, connue sous le nom d'unification avec le Christ. C'est une initiation présidée par Sérapis Bey lui-même. Ceux qui ont gagné le droit de vivre avec leur prochain ont aussi acquis celui de vivre avec Dieu et de voir la présence face à face. C'est là que se déchire le voile et que se révèle le singe christique. Mais c'est aussi le temps où beaucoup de voix parlent, quand seul le discernement, la prière, l'oubli de soi et l'humilité permettent de percevoir la voix du silence. C'est le temps où, quand c'est possible, l'ego se gonfle et les voix externes parlent de grandes choses que le jeu externe doit accomplir. Dans ce temple, le jeu externe se dépouille de tout égoïsme subtil et apparent. Et après cette initiation, le courant de vie est prêt pour la consécration. Le 5e temple est placé sous la direction du grand Hilarion. Il y pénètre un nombre toujours décroissant de courants de vie. C'est là qu'a lieu le magnifique festival de la consécration. Les Shélas sont voués aux fonctions de prêtres et de prêtresses de la flamme du feu sacré. À ce stade, ils ne sont pas encore autorisés à entretenir la flamme ou officier à l'autel. Ils sont la congrégation, les suppliants, les néophytes au crâne rasé et vêtements de lin, aux pieds nus et au cœur plein d'espoir. Quand ils entrent dans le 5e temple, ayant réussi l'initiation consistant à rejoindre en humilité le jeu christique, dans l'oubli de soi et dans le service, ils sont prêts à porter les vêtements de la consécration, chausser les sandales dorées et accepter les vêtements de soie placés sur leur corps. Alors le grand Hilarion, l'archange Raphaël ou quelqu'un de leur cour exécute le service de consécration. La lumière est consacrée avant de pénétrer dans le corps. Le corps émotionnel est consacré, rendu visible à toute l'assemblée. Puis le corps éthérique et le corps mental sont consacrés. Et après cette bénédiction des corps intérieurs, chaque sens est consacré par le prêtre président et Sérapis Bey. C'est une cérémonie magnifique, et elle sera tissée un jour dans les cérémonies du futur. Ensuite se réalise la consécration des mains que traverse la flamme de la guérison, puis celle des pieds qui deviennent l'ancrage du feu sacré, ou que le corps se meuve, puis la consécration des lèvres pour prononcer les mots sacrés qui commandent et invoquent la manifestation de précipitation et les pouvoirs de guérison. Enfin, la consécration des énergies par les yeux, qui permettent au courant de vie de ne voir que la perfection et de l'appeler. Les nouveaux prêtres et prêtresses, magnifiques dans leurs robes, représentent chacun le rayon qui est l'activité naturelle de leur courant de vie, sont affectés à l'adoration dans les temples. Ils y servent pendant des périodes plus ou moins longues. Quelques-uns s'arrêtent à cette initiation. Dans le 6e temple, les Shélas deviennent des mendiants du ministère et quittent Luxor pour tester leur lumière dans le monde de la forme. Leurs splendides vêtements leur sont enlevés et mis de côté, de même que leurs habits de soie et leur admirable coiffe, leurs joyaux de lumière, le sceptre du pouvoir. Tout cela disparaît. Habillés comme des mendiants vagabonds, ces êtres du ministère vont dans le monde de la forme sous le rayon de la dévotion, sans lettre de crédit mais avec le vœu de silence. Il n'y a aucun moyen de reconnaître leur qualification, même pour les êtres spirituellement attentifs et de valeur, sauf à travers leur lumière de mendiants, qui, par l'œil, le geste, la radiation et l'aura, ont à rendre le service d'étendre la lumière et d'encourager l'ascension chez ceux qu'ils approchent. Ceux qui en reviennent, et certains l'ont fait à travers les âges, rapportant les gerbes de leur service dans le monde de la forme, ceux-là sont prêts à entrer dans le 7e grand temple, et par l'usage du feu violet, chaque atome et cellule de leur être devient une cérémonie extériorisant la volonté de Dieu. Chacun d'entre eux devient comme une fenêtre par laquelle passe la lumière de Dieu,
sans qualification impure de quelque nature que ce soit, et dans le seul but d'étendre les limites du royaume. Chacun est une fontaine qui n'a ni forme ni égo. Ils demeurent dans ce cloître jusqu'au terme de leur vie terrestre. Leur ascension est assurée. Aujourd'hui, notre vie dans le monde de la forme nous soumet à beaucoup d'initiations identiques à celles décrites ci-dessus. Nous pouvons nous mesurer nous-mêmes nos succès et nos échecs sans l'aide d'un gourou et voir dans la sincérité de notre cœur là où nous devons accroître notre lumière et là où nous sommes passés maîtres. De cette manière, tout homme devient son propre instructeur et traverse la flamme de l'ascension dans la perfection d'un grand prêtre ou d'une grande prêtresse de la cérémonie, recevant sa liberté au terme de sa vie terrestre.